sur pas mal de choses. Les chaînes de Mamré. Avec Abraham. Ce que je vais partager comporte 3 volets. Abraham, le père de la foi, l'homme de foi. Le deuxième volet comportera Abraham, le prophète. Et le troisième volet, Abraham, le prieur. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er. Quand je méditais ce passage, le Seigneur m'a enseigné sur comment Abraham a eu la foi et en qui il a eu la foi. Vous savez, Abraham habitait justement en Chaldée, Mésopotamie, qui est appelée aujourd'hui la Babylone. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas connu le Dieu véritable. Il connaissait les idoles. Sa famille, ses parents, son père, ses oncles, tantes, tout ça adorait les idoles. Le Dieu véritable n'était pas révélé. Et Abraham entend une voix qui lui dit, la première chose que la voix lui dit, va-t'en, sors. Cette voix lui dit, sors de ton pays. En gros, sors de ta patrie. Sors de ce que tu as déjà connu. Sors de ce que tu connais déjà. Sors de ce que tu fais déjà. Et va-t'en vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai. Abraham a eu foi en un Dieu qui lui dit là pour la première fois de sortir. La seule chose qu'il connaissait de palpable, de concret de ce Dieu, c'est un Dieu qui lui dit sors. Parce que les promesses, tant qu'elles ne sont pas encore accomplies, restent des promesses. Il n'avait pas encore vu ce Dieu accomplir des choses. Il n'avait pas vu encore ce Dieu se manifester en tant que Dieu. En ce temps-là, il y avait tout ce qui est Dieu de la pluie, Dieu de la semence, Dieu de l'agriculture, des richesses et tout ça. Mais ce Dieu qui sauve, ce Dieu qui lui donne des terres, qui lui fait des promesses, par rapport même à sa descendance, il ne connaissait pas ce Dieu. Et c'était une nouvelle voix qu'il entendait. Un nouveau Dieu qu'il entendait. Et la première chose qu'il lui dit, sors. La première chose qu'Abraham a comme rencontre avec ce Dieu, c'est un Dieu qui lui dit de sortir, d'abandonner les choses avant de rentrer dans la promesse, avant de rentrer dans la bénédiction. Comme toi ce soir, ce Dieu te dit de sortir avant d'entrer dans ta bénédiction. Quand Abraham va sortir, il va obéir à ce Dieu. La Bible va dire qu'il va arriver à Sichem et il va parcourir le pays. Abraham est un marcheur, on va le voir tout à l'heure. Et quand vous regardez la carte, entre la Chaldée jusqu'à Sichem, c'est un voyage très long. C'est un voyage très très long. Quand vous prenez la Strong, Moré veut dire professeur. On va voir tout à l'heure effectivement qu'est-ce que cela veut dire les chaînes. Quelle est la signification des chaînes? Dans d'autres versets, on dira parmi les chaînes de Moré. Pas au niveau des chaînes, pas dans la forêt, parmi les chaînes. Je crois qu'il y a quelqu'un qui commence à comprendre. Moré veut dire professeur. En sortant de Charan, en quittant sa patrie, en quittant sa famille, Abraham devait apprendre qui était ce Dieu. Quand tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas, Dieu, respectant ses principes, qu'est-ce qu'il va faire? Arriver dans les chaînes de Moré, professeur, Dieu va l'enseigner qui il est. Et quand Dieu va l'enseigner qui il est, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bâtir un autel en l'honneur de l'Éternel. Tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. La deuxième révélation que Abraham a, c'est un Dieu qui apparaît aux gens. Un Dieu qui se révèle. Un Dieu qui apparaît. Il a entendu ce Dieu. Il ne l'avait pas vu. Là, il voit ce Dieu qui lui a dit de quitter sa famille. Donc Dieu, à ce moment, est en train d'enseigner à Abraham qui il est. Le Dieu qui parle.
mais le Dieu aussi qui se montre. Dieu était en train de transformer Abraham en tant que témoin. Celui qui a vu, qui a entendu et qui a touché. Verset 8, un verset très mystérieux. Dans ce verset, Abraham va monter sur une montagne. Il va voir Bethel à l'orient et Haï à l'occident. J'ai regardé un peu la carte d'Israël et surtout c'est les reliefs montagneux. Israël est un pays avec beaucoup de montagnes. Il y a pratiquement à l'intérieur des terres d'Israël, il y a plein de montagnes. C'est rempli de montagnes. Pour aller d'un côté à l'autre, tu es obligé de passer par la montagne, sinon tu es obligé de contourner. Et là, Abraham va monter sur une montagne, le symbole de la prière. Il va s'arrêter au milieu. Tout à l'heure, on va voir effectivement qu'il va s'arrêter dans les chaînes de Mamré. Parmi les chaînes de Mamré. À gauche, à l'orient, Bethel. À droite, à l'occident, Haï. Haï veut dire ruine. Bethel veut dire la maison de Dieu. Que quelqu'un soit connecté. Pour aller à la maison de Dieu, tu sors d'Haï. Il fallait passer par Abraham. Tu quittes Haï. Tu vas aller à Bethel. Tu es obligé de prendre la montagne. De passer par les chaînes de Mamré. Par Abraham, le père de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas aller à Bethel. Tu sors de Haï, qui veut dire ruine. Et quand tu regardes sur la carte, effectivement, Haï est à droite ici. Et tu as Bethel qui est vers la Méditerranée, à l'orient ici. Tu es obligé de rencontrer le père de la foi si tu veux aller à Bethel. Haï, qui signifie effectivement le monde. Ton ancienne vie, ou même ta vie actuelle, si tu n'as pas encore rencontré Christ. Si tu ne vis pas encore une réelle intimité avec lui, une réelle vie avec lui, tu es obligé de passer par la foi. Le Père Abraham, le Père Abraham, le Père de la foi. Chapitre 13, à partir du verset 1er. Il va sortir d'Égypte avec Lot et plein de richesses. En gros, il va dépouiller l'Égypte. Comme les Hébreux, quand ils sont sortis effectivement d'Égypte pour aller dans le désert. Dieu va leur donner, Dieu va leur dire plutôt de ne pas partir les mains vides, de piller l'Égypte. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Dans cette histoire, dans ce passage, on voit que Abraham va sortir d'Égypte avec Lot et Dieu va provoquer une dispute entre Lot et Abraham. Et vous allez voir, si vous retenez bien, que dans le chapitre 12, quand Abraham va fouler Canaan, Dieu va lui dire, c'est ce pays que je te donne. Pourtant, Abraham ayant la foi, il va quand même permettre à Lot de choisir, sachant qu'il ne pouvait pas choisir Canaan. Car Dieu avait dit, Dieu a déclaré, le Dieu qu'il entendait et le Dieu maintenant qui était apparu à Abraham ne pouvait pas mentir. Quand tu as la foi, tu as l'assurance. Et Dieu aime ça. Et Abraham avait tellement l'assurance que Lot ne pouvait pas choisir Canaan. Choisis. Mais je sais que ma bénédiction, ce n'est pas moi-même, c'est le Dieu des cieux qui me l'a donnée. Tu ne peux pas me la prendre, tu ne peux pas me la chipper. Et vous verrez que, chapitre 12, quand la Bible précise ses marches, à chaque fois, Abraham, Dieu va aussi lui dire de parcourir le pays. Et le Seigneur m'a révélé quelque chose sur les prophètes de territoire. Pendant qu'Abraham était en train de marcher, Abraham en fait était en train de prophétiser. Il y a des gens, le Seigneur te demande de marcher dans des villes, de marcher devant des mairies, de marcher devant des lieux stratégiques, de marcher même devant la maison de quelqu'un.
tu es en train de prophétiser. Dans ta marche, tu es en train de chasser les démons territoriaux. Pendant que tu marches, tu es en train de conquérir des territoires pour Dieu. Et c'est comme ça que Abraham prophétisait. Et il a prophétisé sur sa descendance, sur la base de ce que Dieu lui avait dit, comme quoi il rentrerait en possession de ce pays et qu'il le donne en héritage. Abraham marchait à des heures, on va dire ses marches du midi. Ses marches, pas sa marche, ses marches. Abraham marchait beaucoup. Dieu va lui dire, parcours le pays, au nord jusqu'au sud, de l'est jusqu'à l'ouest. Parcours le pays, prends possession du pays, borne le pays, je te le donne. Et la Bible va dire effectivement que, toujours chapitre 12, en ce temps-là, les Cananéens étaient là. La Bible précise ça. Donc quand le Seigneur te demande de faire quelque chose de bizarre, fais-le. Les prophètes sont étranges. Je vous assure. Ils sont trop bizarres. Si tu essaies de comprendre un prophète, tu vas te laisser tomber, tu vas te perdre. Limite même, tu vas dire que où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Les prophètes sont bizarres. Si le Seigneur te demande de faire quelque chose de bizarre, fais-le. Et vous allez voir ça tout à l'heure. La Bible parle effectivement que Lot va choisir le pays qui est au-delà du Jourdain, qui est Sodome et Gomorrhe, et que Dieu n'avait pas encore détruit. Sodome, dans l'hébreu, veut dire qui brûle. Encore une fois, où Abraham est en train de prophétiser. Lot va voir un pays ruisselant. Il y a la rosée. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Il y a des roses et tout. Waouh! Terrible. Abraham va voir le contraire. Ah! Abraham va voir le contraire. Sauf que Abraham est un prophète. C'est pas possible que Dieu me donne un pays désert. Ce n'est pas ce Dieu en qui j'ai cru. Abraham était étrange. Abraham était étrange. L'autre voit avec ses yeux physiques. Abraham voit avec ses yeux spirituels. Le nom même Sodome était une forme de prophétie sur la ville même. Qu'elle allait brûler. Et Canaan, un pays où coulerait le lait et le miel. Car Dieu dit, je bénirai ta descendance et voici le pays dans lequel je les établis, je le donne pour héritage. Abraham était dans une autre dimension. Il a dit, mais Seigneur, je paraphrase, tu me donnes ce pays et tu donnes ce pays à ma descendance. Si tu donnes ce pays à ma descendance, sur lequel même un homme ne pourra pas compter ne serait-ce que le sable de la mer, ni les étoiles du ciel, ça veut dire que leur survie est assurée. Une dimension de foi terrible. Ah, wow, merci Saint-Esprit. À partir du verset 14. Donc après qu'il y ait eu le voile de ôter, que l'autre soit ôté, Dieu va lui parler encore. Il y a des choses qui empêchent que Dieu te parle dans ta vie. Il y a des choses qui empêchent que Dieu se manifeste dans ta vie. Il y a des principes avec Dieu. Il y a des principes dans le royaume. Il y a des principes. Il y a des choses que tu fais, que tu pratiques, qui empêchent ta délivrance, qui empêchent la bénédiction de venir jusqu'à toi. Il y a des choses qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée, de rentrer dans ton appel, de rentrer dans ton ministère. Il y a des choses qu'il faut que tu abandonnes afin que Dieu te parle. Tu pries. Seigneur, parle-moi. Montre-moi. Je suis embué. Je ne comprends rien. Et le Seigneur met le doigt sur quelque chose que tu fais, que tu pratiques, où tu es dans la désobéissance. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à entendre ni voir Dieu. Verset 15. Car je te le donne, mais il fallait qu'il fasse cet acte prophétique. On a beaucoup prophétisé sur toi, mais tu n'as pas posé d'acte.
La parole est restée dans le monde spirituel. Il n'est pas venu à accomplissement. Pourquoi? Tu n'as pas posé l'acte. Je vous assure. Et on va prier pour toi. 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 Mais rien ne va se faire tant que tu ne poses pas l'acte. Et fais attention de dire que la personne qui a prophétisé est un faux prophète. Car il y a aussi ta part. Il y a aussi ta part dedans. Abraham a posé l'acte. Il est sorti et il a vu. Abraham a obéi. Tu as vu quelqu'un, un frère, il t'a parlé. Tu as reçu ta réponse. Tu t'es pas contenté de ça. Tu étais vers une autre personne. Et tu as aussi reçu la réponse. Jusqu'à aujourd'hui, ta vie n'a pas changé. Ce domaine de ta vie n'a pas évolué. Tu manques de foi. Tu n'as pas posé l'acte prophétique. Pourtant, quand tu cherches du travail, tu prends ton téléphone, tu prends ton CV, tu t'inscris sur des sites, tu poses des actes. Mais quand Dieu te demande de sortir, tu ne sors pas. Et tu espères que ça tombe du ciel. Comme ça, ça ne marche pas. Tu as ta part. À toi de faire le reste. Là maintenant, il va bâtir un autel à l'Éternel. Vous savez, les autels, je broussis très légèrement les autels. Pas rentrer dedans. Vous savez, quand j'ai étudié les autels, le premier autel que Abraham va bâtir, c'est un autel en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur de Dieu. C'est un autel de reconnaissance. C'est un autel d'action de grâce en ce Dieu qui lui est apparu. Abraham avait cette connaissance des choses spirituelles. Sinon, il n'aurait pas bâti un autel. Un autel, c'est quelque chose de très puissant. Un autel, c'est quelque chose de très puissant. Un autel, on peut bâtir un autel en reconnaissance. On peut bâtir un autel pour invoquer Dieu. On peut bâtir un autel aussi pour recevoir des choses. Il y a un autel que Dieu nous demande d'avoir constamment dans notre vie. C'est l'autel de prière, l'autel d'action de grâce. Et Abraham avait cette culture. Vous verrez que quand... Il y a deux choses. Quand il verra les choses s'accomplir, il va bâtir un autel. Ou encore, quand il va bâtir un autel, il prendra l'initiative de bâtir un autel. Dieu va se révéler à lui. Il y a un lien. J'espère que tu as compris. Il y a un lien. Donc, il va bâtir un autel à l'Éternel dans les chaînes de Mamré. Et les chaînes de Mamré, effectivement, étaient situées sur la montagne où Abraham était, entre, effectivement, Bethel et Haï. Les chaînes, l'arbre, quand on a l'image du chêne, quand vous faites effectivement des recherches sur l'arbre, le chêne, c'est un arbre qui peut vivre plus de 500 ans. C'est un arbre qui est vieux, qui a une circonférence qui peut atteindre, je crois, les 6,72 m, qui est très large. Certaines typologies de chênes peuvent atteindre des hauteurs très hautes. Et quand on voit un chêne mature, il a pris du temps à creuser ses racines, il a pris du temps à s'élever. Un chêne, c'est un vieil arbre. Un chêne, c'est un arbre ancien. C'est le vieillard parmi les arbres. Le chêne est un vieillard. Le chêne est un ancien. Et Abraham va dresser ses tentes-là parmi les anciens. Parmi les arbres antiques. Parmi les vieillards. Et ça parle de quoi? Des patriarches. Une fois que Abraham ira dresser ses tentes dans les chaînes de Morée, il ira dresser ses tentes maintenant dans les chaînes de Mamré. Morée veut dire professeur, comme on a vu tout à l'heure. Maintenant, Mamré veut dire force, veut dire vigueur. Une fois que tu as quitté Haï, tu as besoin de recevoir la force
pour aller à Bethel et demeurer à Bethel. Puissance du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit, sans lequel on ne peut rien faire. Sans moi, dira Christ, vous ne pouvez rien faire. Il dira dans Luc 24, 49, restez à Jérusalem. Une puissance surviendra sur vous. Les disciples qui ont marché 3 ans avec Christ avaient besoin de recevoir une puissance. Ils chassaient déjà les démons. Ils avaient quand même besoin d'une puissance. Cette force pour aller jusqu'au bout. Cette force qui va te permettre de ne pas tomber. Cette force qui va te permettre de tenir. Cette force qui ne vient pas de toi, qui vient de Christ, qui va te permettre de résister au mal, de résister face à ce lion rougissant qui cherche à te croquer. En tant que brebis aussi, une brebis au milieu des loups. Tu as besoin de cette force pour ne pas te faire bouffer et demeurer à Bethel. Tu es obligé de passer par les chaînes de Mamré, par le père de la foi, Abraham, la foi. Abraham est dans ses tentes, en tout cas au niveau de ses tentes, dans les chaînes de Mamré. 3 hommes viennent le voir. La Bible dit au verset 1er que c'est l'Éternel qui l'a apparu. Après, plus bas, la Bible dit que Abraham vit 3 hommes. J'avance. Et, petite précision, verset 1, pendant la chaleur du jour. Donc, on estime que c'est environ entre midi et 14 heures, durant la chaleur du jour. Abraham était trop étrange. Il avait saisi les choses spirituelles, mais il fait chaud. Abraham est assis à l'entrée de la tente. Sarai est dans la tente à l'ombre. Abraham est au-dessus de la montagne, donc forcément il y a un courant d'air. Donc il ne fait pas très chaud dans la tente. Abraham est hors de la tente, il est assis devant la tente, sous le soleil, chaud. Et Abraham est en train de guetter. Abraham est en train de guetter. À midi, sous le soleil chaud, pendant que Sarai est à l'ombre. Abraham avait pigé quelque chose. Il voit 3 hommes venir. Il dit, vous là, je ne vais pas vous laisser passer. Abraham est au-dessus de la montagne. La montagne, je vous ai dit tout à l'heure, est le symbole de la prière. Abraham avait saisi. Il était très avancé dans les choses spirituelles. Abraham sort de sa tente, sous le soleil. Il ne veut pas rater ce moment. Il vient, il s'assoit là, dans une atmosphère de prière, car la montagne est symbole de prière. Il guette. Il voit 3 hommes passer. Il dit, mais mes bergers sont en train de paître, ma femme est à la maison, qui peut monter? Ce n'étaient pas des hommes normaux. Sois sensible aux choses de l'esprit. Abraham voit ces 3 hommes. Il court. Il court depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Abraham avait eu la révélation. Tu ne te prosternes pas devant n'importe qui. Abraham avait une attente. On va le voir tout à l'heure. Une attente, une prière par rapport aux promesses. Il dit, ok Seigneur, bon, tu me donnes les terres, Canaan, c'est un beau pays, ok, mais je n'ai pas de descendance. Verset 3, je reprends. Et il dit, Seigneur,
si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Les prophètes intercesseurs, retenez cette phrase, retenez cette formule. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Moïse va faire la même prière. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors fais ceci, fais cela. Si Dieu vous appelle à l'intercession, apprenez les formules des intercesseurs. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais assure-toi d'avoir trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Abraham était loin. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. L'arbre était déjà là. Abraham n'était pas sous l'arbre. Abraham était en plein soleil. Abraham n'était pas dans une attitude de repos. Car quand vous êtes dans un pays chaud, où il n'y a pas forcément d'abri, vous trouvez un arbre, c'est comme si vous avez trouvé un soulagement, un repos. Vous êtes à l'ombre. Abraham n'était pas dans le repos. Abraham était dans la prière. Il guettait l'exaucement. Et tant qu'il n'était pas exaucé, il ne sortirait pas devant l'entrée de sa tente. Et il savait que Dieu rencontrait des gens à une certaine heure. Il y a des moments favorables où Dieu vient à la rencontre des hommes. Abraham va courir. Il va retenir, il va saisir. Ces hommes passaient, mais il va retenir ces hommes. C'est comme Dieu. Dieu, il ne va pas te forcer. Il va passer devant toi. Il va repasser devant toi. À toi de saisir le pas prophétique, le pas de foi, l'acte que tu dois faire. Ces hommes-là étaient venus pour rencontrer Abraham. Sauf qu'ils ne vont pas directement vers lui. Ils passent devant lui. C'est comme Dieu qui te fait un coucou. Réveille-toi. Ta vie de prière, ta vie de consécration, ce que je t'ai dit hier. Et il passe. À toi de fléchir maintenant les genoux pour rentrer dans les choses que le Seigneur t'a promises. Mais si tu ne poses pas l'acte, tu vas rester encore là. Prier, prier, prier. Oh, ma soeur, il faut prier. Ah oui, mais je prie. Et au bout d'un moment, il faut saisir. Tu poses l'acte. Il y a des personnes, vous savez, vous vous fatiguez vous-même. Vous êtes même fatigué de vous-même. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu essaies de trouver des solutions, tu essaies de trouver des paroles à droite, à gauche, pasteur, prophète et tout, et tout, et tout, et tout. Dieu te demande de poser un acte. Il y a des choses même que je vois, que j'ai vues, que je continue encore à expérimenter dans ma vie. Je n'ai pas entendu une voix. Je n'ai pas vu une vision. J'ai posé un acte. Et Dieu était derrière cet acte, je vous assure. Même moi, ça me trouble jusqu'à aujourd'hui. Tu sais que tu dois faire ça. Et ça va te débloquer quelque chose. Tu ne le fais pas. Tu attends une voix. Tu attends une vision. Tu attends une confirmation. X confirmation. Le péché dans lequel tu es, arrête ça. La vie de prière ballottante, arrête ça. Vous savez, plus je prie, plus je découvre la prière, plus le Seigneur m'enseigne la prière. Et qu'est-ce que c'est la prière? Abraham était un prieur. Abraham était un intercesseur. On a déjà entendu que la prière ouvre le ciel. La prière déclenche, écoute bien ce que je te dis, toi qui veux voir des anges. La prière déclenche le ministère. Quand tu regardes Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 10, la Bible dit que quand l'ange va venir vers Daniel, il va dire, au moment où tu as appliqué ton cœur à comprendre, il y a quelque chose qui s'est déclenché dans le ciel. Je suis venu jusqu'à toi. Et c'est un ange messager, Gabriel, qui est venu. Daniel était en train de prier. Daniel chapitre 10, verset 12. L'ange va lui dire que le prince de Perse lui a résisté pendant 21 jours. Et Michael est venu l'aider. Un peu plus bas, vous allez voir que, donc verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause des paroles que je viens. Verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. On descend. Verset 20, il me dit, sais-tu pourquoi
je suis venu vers toi maintenant. Je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Et quand je partirai, sois très attentif, quand je partirai, voici le chef de Javan viendra, un autre démon. Donc la prière a déclenché le mouvement angélique. Le message est descendu jusqu'à Daniel. L'ange qui avait combattu repart, mais il dit, je pars. Mais le chef de Javan qui arrive, ça veut dire quoi? Ne t'arrête jamais de prier. La constance dans la prière. Tu ne peux pas prier lundi et quand tu repris mercredi. C'est pas possible. Et tu veux avoir du changement dans ta vie, ça ne marche pas. Quand tu rentres dans la foi, quand tu acceptes Christ, oui, tu apprends, tu es en cheminement. Tu vas voir même des anges, même avant que tu commences à prier. Dieu t'encourage. Une fois que tu as passé ce cap, le Seigneur va faire en sorte de créer ce vide en toi pour te pousser à le chercher davantage. Il va créer des problèmes dans ta vie pour que tu puisses passer du temps à le chercher. Il va faire en sorte que ton patron te déteste pour que tu puisses passer plus de temps dans la prière. Il va faire en sorte que X tombe malade pour que tu puisses passer du temps dans la prière. Dieu est comme ça. Et plus tu pries, plus tu reçois la volonté de Dieu pour ta vie, mais avant pour ta vie, parce que ça c'est secondaire. Tu reçois la volonté de Dieu pour son royaume, pour lui-même. Je déclare une parole. En sortant d'aujourd'hui, tu vas changer de vie de prière. Tu vas changer ta manière de prier. Et tu verras que tu seras exaucé. Pourquoi ? Car tu t'es appliqué à savoir, à mettre en pratique les affaires de ton Père. Matthieu chapitre 6, quand Christ va enseigner les disciples à prier, il va dire, mon Père qui est dans les cieux, il parle du Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et après, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. En cinquième position. En cinquième position. Est-ce que tu as déjà assez prié pour sanctifier le nom de Dieu, pour honorer le Dieu du ciel, glorifier son nom? Plus tu pries, je vous assure, c'est une réalité. Dieu s'occupe de toi. Je t'assure. On le dit assez souvent, on le dit beaucoup de fois, mais je vous assure, il y en a encore trop parmi nous qui prions beaucoup pour nos problèmes personnels. Ce n'est pas mal, mais aie la foi de ton Père, le Père Abraham. Père, quelle est ta volonté? Quel est ton souci à toi, Père? Où est-ce que tu as besoin de quelqu'un? Sur quel sujet tu cherches un homme? Que veux-tu que je fasse pour toi? Pour la gloire de ton nom, pour l'avancée du royaume. Tu te préoccupes des affaires de ton Père. Je vous assure, moi-même, ça fait un moment que je n'ai même pas prié pour moi-même. Seigneur, tu veux faire quoi dans cette vie? Tu veux faire quoi en France? Tu veux faire quoi parmi? Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Dieu connaît. Comment se fait-il que même Christ va dire, même les fleurs des champs, oh, Dieu s'occupe d'eux. Les oiseaux du ciel, Dieu s'occupe d'eux. Mais vous valez mieux, plus, si tu priais 1 heure sur tes problèmes. Seigneur, aide-moi. Oh, sorcellerie, oh, attaque, oh, guérison, oh, maladie, oh, choses. Ce n'est pas mal. Mais tu cherches Dieu pourquoi? Tu pries pourquoi? La prière est faite pour connaître Dieu, pour rencontrer Dieu. Quand tu établis cet autel sur terre de prière, tu mets ton encens et sache que sans le feu, il n'y a pas de fumée. Sans le feu, l'encens ne fume pas. Il n'y a rien qui monte. Le ciel s'ouvre. Et Apocalypse 5 nous dit que l'ange qui reçoit les prières déverse cela sur la terre. Si tu ne pries pas, il n'y a rien qui va se déverser sur la terre. Sur toi, sur ta propre vie. Il y a quelque chose, tu vas méditer dessus. Dieu ne fait rien sur cette terre, ne souhaite rien faire sans passer par l'église, sans passer par toi. Mais pour que tu puisses saisir, comprendre, recevoir ce que Dieu veut
Tu dois prier. La prière établit un contact entre la terre et le ciel. Une fois que ce contact est établi, la chose qui descend, c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça que tu reçois les directives. Et après, tu appliques. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Si tu cherches aussi à connaître davantage Christ, tu priais 15 minutes, passe à 30 minutes. Tu priais 1 heure, passe à 2 heures. Tu priais une demi-journée, passe à 1 journée. Tu priais maintenant que la journée, prie maintenant toute la nuit. Il y a quelqu'un qui se dit, mais comment c'est possible? Oui, c'est possible. Je vous assure, c'est possible. Parce que quand la Bible dit prier sans cesse, c'est pas un mensonge. Tu pries sans cesse. Tu pries, ton esprit est en prière. Tu pries. Tu pries en langue. Tu pries en pensée. Tu ne parles pas en langue, tu pries en pensée. Tu pries tout le temps. Et quand le feu de la prière te touche, je t'assure, ce n'est plus toi qui décide d'aller prier. La prière te ramène dans le lieu secret. Quand tu veux que tu veux pas, tu es obligé de prier. Tu pries. Tu vas faire des courses, tu pries. Tu es aux toilettes, tu pries. Salle de bain, tu pries. Tout le temps, tu pries. Je t'assure. Non, Dieu a transformé ma vie de prière, je vous assure. En 24 heures, je peux dormir des fois que 10 minutes. Et je suis en forme. C'est la prière. Et je me dispose parce que Dieu veut faire quelque chose à travers moi. Comme il veut faire quelque chose à travers toi. Il faut que tu pries. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu veut, tu te perdras et tu te concentreras sur toi-même. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Abraham l'avait compris. Abraham bâtissait des autels. Et quand il va faire cette rencontre avec ces 3 hommes, il va faire quoi? Une offrande. Abraham avait compris des mystères. Abraham avait compris des choses. Tu veux voir le réveil, tu pries 15 minutes. Ce n'est pas de la religion, c'est de la discipline. Non, qu'est-ce que tu cherches vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ce Dieu que tu vois dans la Bible quand tu lis, est-ce que ce Dieu que tu vis? Pose-toi cette question, tu verras. Tu auras la réponse. Soit tu veux un changement, soit tu veux rester pareil. Et tu iras de réunion en réunion, réunion en réunion, prophète en prophète, imposition des mains, imposition des mains, imposition des pieds, imposition des pieds. Tu seras toujours pareil. Je t'assure. Le Seigneur m'a enseigné sur plusieurs types de prières, différents types de prières. Et c'est extrêmement puissant. Étudiez la prière. David priait. La Bible dit que David priait 7 fois le jour. Daniel priait 3 fois par jour. Jésus priait toutes les nuits. Et quand il a fini de prier, il ne dort pas. Il va faire l'œuvre. Il s'est chargé pendant la nuit. Et en sortant, il guérit les malades. Il chasse les démons. Il ramène les cœurs vers le Père. Je veux être comme toi, Seigneur. Je veux faire comme ça, comme toi, Seigneur. Je suis un disciple. Un disciple accompli est comme son maître. Oui, mais ta vie de prière, tu ne l'as pas comme Christ. Et je vous assure, c'est possible. Et là, je reviens à poser l'acte. Arrête de mettre ton réveil à 6 heures du matin pour te préparer pour aller au travail. Mets ton réveil à 4 heures du matin et pendant 2 heures, tu pries. Je t'assure, ta vie va changer. Tu as besoin d'onction, prie. Tu as besoin de guérison, prie. Tu as besoin de délivrance, prie. Tu as besoin de rencontrer, de vivre une expérience avec Christ. Prie. La prière ouvre le ciel. La prière fait descendre le feu. Et Dieu consume l'holocauste. Et le parfum remonte auprès du Père. Une odeur agréable. Romains 8 le dit. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, bon et agréable. C'est en cela votre culte. Ça, c'est ton culte. C'est notre culte en tant qu'Église. La prière. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de rencontrer l'esprit de prière. Tu as besoin de rencontrer l'ange qui prendra le charbon ardent sur l'autel et le posa sur les lèvres d'Ésaïe. Le feu, soit violent. Sois violent. Ce n'est pas de la religion, c'est de la discipline. Quand tu ouvres les Écritures, tu ne comprends pas, c'est que tu ne pries pas. Rappelle-toi Daniel 9. Daniel va ouvrir le livre. Verset 1, verset 2. Il va lire justement le chapitre du prophète Jérémie. Il va saisir que le temps que Dieu avait... l'échéance était arrivée, mais ils étaient encore dans la captivité. Daniel va comprendre que ce n'est pas normal.
il va faire quoi? Prier. Et là, l'ange va venir. Si Daniel ne priait pas, l'ange ne serait pas venu. Il serait encore dans la captivité. Prie. Tu penses que Dieu fait tout? Tu as ta part. Tu as ta part. Dans ta propre guérison, tu as ta part. Dans ta propre délivrance, tu as ta part. Dans la délivrance de ta famille, tu as ta part. Joue pas avec ta propre vie. Joue pas avec ta vie. Joue pas avec ta vie. Prie. Fais des retraites personnelles. Toute seule, tout seul. Des veillées, tout seul. Tu veux expérimenter les visions? Prie. Tu veux que Dieu te réponde? Prie. Tu veux que Dieu te parle, te donne ce qu'on appelle les rémas, les révélations sur la parole? Prie. Tu veux comprendre les choses? Prie. Et Abraham était un homme de prière. Il habitait sur la montagne, parmi les chênes de Mamré. Il priait. Et 3 hommes sont venus à lui sur cette montagne de prière.